Bonjour Samuel Calvo. Décidément, le football qui nous offre du grand spectacle comme que cette année, avec du spectacle comme on l'aime. La semaine dernière, on a parlé du match du PSG contre Barcelone. Et cette semaine, c'est Manchester City qui recevait Monaco. Un scénario absolument incroyable. Des retournements de situation. Bref, le football comme on l'aime raconter. Exactement. C'était pour les huitièmes de finale. Allez, City recevait à l'Etihad Stadium la meilleure attaque d'Europe, Monaco. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que les deux équipes nous ont gâtés. Le match avait bien débuté pour Monaco qui menait à l'issue de la première période, notamment grâce au tout jeune Kylian Mbappé, 19 ans, qui a offert l'avantage à son équipe. 2-1, mais c'est véritablement dans la deuxième période que tout s'est emballé. Le tournant du match, Falcao qui rate le penalty du 3-1 pour Monaco. Les troupes de Pep Guardiola remotivées recollent au score dans la foulée avec une grosse faute de main de Subasic, le gardien des Rouges et Blancs. Falcao redonne l'avantage à Monaco d'un somptueux lob sur Caballero, mais poussés par leur public, les Citizens se révoltent et vont marquer 3 buts en moins de 15 minutes dans la deuxième période. Agüero, Stone et Sane propulsent City pour obtenir 5-3. Pour se qualifier en quart de finale, les joueurs de Leonardo Jardim devront l'emporter par 2 buts d'écart en principauté lors du match retour. Ce sera le 15 mars. Je propose d'écouter la réaction de l'entraîneur de Monaco qui, malgré la défaite, salue le beau spectacle. Regardez. Le match plus passionnant de cette Champions League cette année. Pour les supporters, c'est très bien parce que je crois que tout le monde restait heureux de regarder les deux équipes avec beaucoup de qualité offensive, avec 8 buts. Et je crois que aujourd'hui Monaco fait un gros match. J'ai félicité les joueurs. Manquer une petite erreur défensive qui tuait un peu le match. Je pense que la clé du match, c'est au 3-1 que nous ratons et après l'adversaire fait au 2-2. Et on espère du beau spectacle encore ce soir, car les huitièmes de finale, ça continue. Tout à fait. À noter aussi la belle opération hier soir de l'Atlético Madrid, finaliste de la saison passée en Ligue des Champions, qui a infligé une punition au Bayer Leverkusen, 4-2. Ce soir, Séville reçoit le champion de Première Ligue, Leicester, alors que la Juventus de Turin se déplace à Porto. Et on va continuer avec du football, avec les matchs de retour de l'Europa League. Cette fois-ci, c'est Manchester United qui se déplace en France pour affronter les Verts de Saint-Etienne. Tout à fait, l'équipe préférée de Zlatan Ibrahimovic pour marquer les buts. Il en a marqué 14 en Ligue 1 avec le PSG et il s'est offert un beau coup du chapeau la semaine passée à Old Trafford. Il accumule un total de 17 buts en 14 rencontres. Ce sera également l'occasion de certainement revoir s'affronter les frères Pogba. Je vous propose d'écouter l'entraîneur de Saint-Etienne des Verts, Christophe Galtier, qui revient sur une supposée erreur d'arbitrage lors du match aller, ainsi que le Français Anthony Martial, qui évolue en Première Ligue. Regardez. Mais face à cette équipe-là, il peut y avoir un plan anti-Zlatan, comme il peut y avoir un plan anti-Paul Pogba. Et à la sortie, le danger va venir de partout. Je ne sais pas ce qu'il a en lui, mais c'est sûr que ça lui plaît de jouer contre nous, quoi. Il est très prolifique, mais je ne pense pas qu'il y ait de psychose. Il fait un trick en Coupe d'Europe, ce qui est pas donné à tout le monde. Mais il a quand même sur ce coup-là de grosses circonstances favorables, lui. On sait que ça va être une très grosse atmosphère. C'est l'un des meilleurs publics en France et voilà, on sait qu'ils vont tout donner et de motiver leurs joueurs demain. Mais voilà, c'est à nous d'être concentrés. On a l'habitude de ça et voilà, d'essayer de tuer le match le plus tôt possible. Alors Samuel, on croise les doigts pour Geoffroy Guichard avec le chaudron qui va bouillir. Ce soir, vous l'avez dit, il s'agit des matchs retour de cette semaine. On va en voir ensemble, si vous le voulez bien. Samuel, les résultats de la semaine passée, des 16e de finale de la Ligue Europa. Oui, regardez ce tableau. Lyon avait effectué une très belle opération en déplacement aux Pays-Bas face à Alkmaar, 4-1. Rostov avait également écrasé le Sparta Prague avec un beau 4-0 à domicile. Même score pour l'AS Roma en déplacement en Espagne face à Villarreal. Match plus serré entre la Gantoise qui s'est imposée 1-0 à domicile face à Tottenham Hotspur, tout comme Fiorentina cette fois-ci en déplacement qui s'est imposé 1-0 face au Borussia Mönchengladbach. Des matchs retour qui auront lieu ce soir et demain. On va rester dans le foot avec un événement qui a créé la
polémique en Coupe d'Angleterre. Dites-nous tout, Samuel. Oui, en effet, ça s'est passé durant le match qui opposait Arsenal, équipe de Première Ligue, face à la modeste équipe de Sutton de 5e division anglaise. Le match a été logiquement remporté par Arsenal, sans trop forcer, 2-0. Mais la polémique, elle s'est produite sur le banc. En fait, au départ, rien d'alarmant, c'est simplement le gardien remplaçant qu'on voit sur ces images de l'équipe de D5, Wayne Shaw, 45 ans pour 120 kg, en train de manger une tarte à la viande, qui fait le buzz. En fait, tout le monde trouve cette image amusante, c'est inhabituel. Un homme de cette envergure qui mange en plein match, c'est assez rare. Mais le réel problème a commencé lorsque la Football Association, l'organisme chargé de contrôler les paris sportifs en ligne, s'est saisie du dossier. En fait, la société de paris qui sponsorisait l'équipe pour ce match permettait à ses utilisateurs de parier sur le fait que Shaw mange une tarte pendant le match avec une cote énorme à la clé. Alors pour l'instant, il n'y a aucune preuve que Wayne a gagné de l'argent avec ce pari, mais il s'avère qu'il a démissionné. À la surprise générale, il n'est plus gardien de cette équipe, donc ça nourrit un peu la polémique, donc il y a peut-être escroquerie à faire à suivre. En tout cas, des images qu'on n'a pas l'habitude de voir sur un terrain de foot. Non. On va passer à des volcans aux terres glacées de Chine du Nord, dans un décor absolument féerique. Je vous laisse tout nous dire parce que vous adorez ces images. Tout à fait, pour une belle session de parcours qui se déroule à Harbin, la capitale de la province de Heilongjiang, où l'hiver des températures peuvent atteindre les moins 35 degrés Celsius tous les ans. Pendant un mois et demi se tient le festival international de sculpture sur glace. Le résultat est époustouflant et c'est pour cette raison que Jason Paul, qu'on a vu sur ces images, a décidé d'utiliser ce parcours glacé pour exprimer son art. C'est la première fois qu'on voit des images comme ça de parcours sur la glace. C'est beau, c'est impressionnant. Absolument magnifique. Merci beaucoup, Samuel Calvo. Restez avec nous, chers téléspectateurs. L'info continue sur i24 News ce soir, 19h Paris. Jaffa suivi à 20h du journal de Jean-Charles Banoun. Restez là, vous êtes sur la bonne chaîne. À demain.